Igor Demac nous rejoint à 15h44, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Alors, face à ces marchés qu'on vient de décrire, vous venez livrer votre verdict. Ce verdict est-il clair? Toujours. Le voici, on va le découvrir en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs, Igor. Pour vous, le dollar demeure le roi des monnaies. Ce verdict, Igor Demac, Vital Épargne, l'assumez-vous? Oui. Tiens. Le dollar, pour vous, le dollar demeure le roi des monnaies. Enfin oui, mais il baisse face à plein de devises. Enfin, on a le sentiment que c'est le dollar qui paye la facture des droits de douane malgré tout. Oui, mais une monnaie, c'est fait pour varier déjà. On a quand même en tête le point bas du dollar à 1,60, donc on est très très loin. Ensuite, c'est vrai qu'il réagit maintenant beaucoup plus aux nouvelles et aux soubresauts politiques sur les tarifs douaniers, mais on voit il a retracé une petite partie de son décalage, parce qu'en termes de parité, de pouvoir d'achat, de taux d'intérêt, de différentiel, il vaut probablement pas 1,20, 1,25 ou 1,30 comme tous les spécialistes voulaient le voir arriver. Le dollar, c'est toujours la monnaie forte que tout le monde veut avoir. La première capitalisation mondiale, elle est en dollars. Elle représente plus que les valeurs du CAC 40. La première monnaie numérique, elle se diffuse et comme par hasard, c'est en dollars. Donc c'est le stablecoin dollar. Voilà, c'est toujours difficile. Alors, en général, on a toujours ces phénomènes un peu moutonniers de grands soirs où on dit, bon, avant que le dollar et que l'économie mondiale soit dédollarisée, il y aura beaucoup de temps. C'est sûr que aujourd'hui, il se comporte un peu plus comme une monnaie type émergente parce que il y a un risque politique sur la Fed, le remplacement de Jérôme Powell. Donc c'est vrai que ça crée un petit peu de trading sur la monnaie. Il faudra voir si en fait le vrai métronome de cette force du dollar, c'est la force de l'économie américaine. S'il y a toujours un différentiel de croissance entre la zone dollar et la zone euro, ça justifie que le dollar reste puissant. Mais ça, c'est une question à 5, 10, 15, 20 ans. Est-ce que le Big Beautiful Bill qui a été voté, justement, va apporter ce fameux surplus de croissance à l'économie américaine dont on craint qu'elle souffre des droits de douane, mais en face, il y a le Big Beautiful Bill. Est-ce que vous attendez une vague d'investissement, le CAPEX aux États-Unis? De toute façon, l'économie américaine a toujours été stéroïdée à la dette et puis à des survalorisations. Donc on peut imaginer que ce type de dispositif continue d'alimenter la croissance, mais il y a un contre-effet des droits de douane. On sait que le déficit public va rester quand même à un certain niveau, va stabiliser. Donc on a plutôt l'impression que les États-Unis rentrent dans une phase de croissance moins forte que sur le dernier cycle. C'est ce qu'on appelle aussi le piège de Thucydide avec les Chinois, puisque eux, on n'a pas tout à fait l'impression que les sujets de droits de douane affectent autant leur économie et ils sont en excédent financier et commercial. Oui, donc ce doute, malgré tout, même si le dollar, et c'est votre message aujourd'hui, reste le roi des monnaies, le doute sur l'économie américaine est malgré tout là. Certes, elle est plus forte que l'économie européenne, mais quand même un petit doute, et qui s'est traduit d'ailleurs dans la hausse de Wall Street ces dernières semaines par la sous-performance du Russell 2000. Les petites et moyennes valeurs américaines n'ont pas profité de la hausse de Wall Street. Ce n'est pas le cas en Europe, et on en reparlera justement. Alors, il y a eu un balancier un peu de flux Europe versus dollar, et puis là, ça se entre guillemets réinverse, donc tous les flux de capitaux, sinon Nvidia serait pas 4 000 milliards de dollars. En fait, tout ce qui a recapté la valeur boursière, ce sont les grandes valeurs techno. Et donc on a mis de côté effectivement les petites valeurs américaines qui avaient pourtant bénéficié, vous vous souvenez, lors de l'élection de Donald Trump, le Russell 2000 avait justement bondi de 6 ou 6,5. Oui. C'est le Nasdaq, c'est la tech qui porte la hausse de Wall Street, pas les petites et moyennes valeurs depuis 3-4 semaines. C'est vrai, le Nasdaq qui a touché encore hier un nouveau record. Alors depuis le début de l'année, c'est BNP Paribas qui nous livre ce chiffre. Ils seront avec nous tout à l'heure d'ailleurs dans la suite de l'émission. Le Nasdaq depuis le début de l'année, oui, gagne 8%, mais alors ceux qui ont acheté le Nasdaq au lendemain de chaque repli, eux gagnent 31% depuis le début de l'année. C'est-à-dire 3-4 fois plus. Oui, disons que c'est un peu la traduction d'un principe de gestion, c'est qu'il faut acheter quand ça baisse, quoi. Et c'est un indice, si vous voulez, les valeurs technologiques américaines, c'est America Corp, America Inc. Tant que ça, c'est pas touché et désacralisé, je vois pas justement cette perte de statut de l'économie américaine. C'est vraiment le pilier de leur domination. Je parle pas de la domination militaire. Elle existe encore pendant longtemps, mais ça va avec le dollar. La domination technologique, en tout cas sur tous les pays autres que la Chine et quelques émergents qui ont leur propre système. Et donc ça, pour l'instant, c'est immuable. C'est immuable. La tech, Nvidia a plus de 4 000 milliards de dollars. Des investissements peut-être amener des capex à se démultiplier grâce au Big Beautiful Bill qui va déréglementer. Est-ce que c'est forcément Nvidia justement le meilleur véhicule aujourd'hui dans la tech? Et c'est encore une hausse aujourd'hui, 1% de hausse aujourd'hui Nvidia alors que le Nasdaq recule. Donc est-ce qu'Nvidia retrouve ses lettres de noblesse
ou vous privilégiez plutôt d'autres acteurs désormais? Je ne suis pas un grand spécialiste des valeurs technologiques. En tout cas, c'est probablement mieux d'investir dans Nvidia que dans Tesla, déjà. Et puis, après, il y a toute la chaîne. En fait, ce que j'aime bien dire aux clients, c'est qu'il y a les grandes valeurs technologiques qui sont un peu comme les obligations souveraines, c'est les actions souveraines. Et puis, derrière, il y a des thèmes comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Donc, on aime bien le thème de la sécurité dans le Nasdaq parce que c'est un sous-thème et que celui-là, il est vraiment prégnant. Oui, il y a les agents d'intelligence artificielle aussi. On en parlait hier, les agents d'intelligence artificielle dans Thème d'avenir, cette séquence de BFM Bourse également est à retrouver en replay. Les publications, ça arrive la semaine prochaine. Mardi, JP Morgan va publier, Citigroup, Wells Fargo, les grandes banques américaines ouvrent le bal. Et puis en Europe aussi, on aura Publicis, la semaine prochaine. Est-ce que cette saison de publication apportera un moteur à la hausse au marché ou un peu moins? Alors, elles devraient être bonnes parce qu'elles ne sont pas affectées encore par les droits de douane puisqu'ils ne sont pas applicables. Déjà, donc, ce qu'on a comme information, c'est qu'elles ne devraient pas apporter de mauvaises nouvelles. Après, ce que les entreprises se projetteront avec l'été où on a justement cet inconnu début août de l'application ou pas, je crois que les vraies publications importantes, c'est T3, T4, après Impact. Parce que là, on voit qu'il y a un attentisme sur l'investissement, mais je pense qu'elles seront bonnes. Les banques américaines devraient être encore très profitables. Et on a cette dichotomie entre la confiance dans America Corp et la défiance entre America State. C'est-à-dire la défiance vis-à-vis du public, de l'État américain, et donc du discours politique, mais dans les entreprises américaines... plutôt grandes d'ailleurs, mais elles sont toutes beaucoup plus grandes que chez nous, on a toujours de la confiance. Donc c'est l'été qui va entraîner le basculement ou non, à cause des sujets tarifaires. Oui, c'est une vraie bascule cet été, avec les décisions tarifaires qui arriveront vraiment au cœur de l'été, effectivement. Enfin applicables ou appliquées, parce que en fait, quand on a vu Trump 1, il s'est déroulé un peu la même séquence. Une fois que le cadre est fixé, en fait, les investisseurs peuvent faire leurs calculs, valoriser ce risque et repartir dans un cycle d'investissement. Mais tant que c'est un cadre mouvant, c'est difficile de voir les impacts. Mais du coup, vous n'investissez pas là, vous restez en stand-by ou au contraire, vous investissez dans ce qui n'est pas sensible à tout ça? Non, mais nous déjà, on est plus investisseurs sur l'Europe. Je pense qu'en Europe, il y a des choses à faire. Exemple sur des sujets locaux. Alors, il y a les small et mid cap qui sont type les valeurs de la construction, Eiffage, même si ça a bien rebondi, mais tous les indices small et mid cap et les fonds sont en train de faire retracer leur sous-performance. Après, il y a des cas un peu plus, j'allais dire des histoires particulières. Il y a des histoires comme Capgemini qui vient d'acquérir, qui quand même dans une situation boursière depuis un certain temps pas très bonne, donc c'est plutôt des cas value, je pense. La Française des Jeux aussi, ou Asmodee en Suède, le leader des jeux de jeux de société, là qui est vraiment un vrai cas d'investissement intéressant. Pourquoi parce qu'il y a une très grosse croissance en fait de la consommation de jeux de société aujourd'hui, et qui est en fait un contrebalancier de tout ce qu'on voit sur les tablettes. Donc ça, c'est plutôt un cas de croissance. Et puis après, il y a je dirais, des investissements pile ou face. Regardez Pernod Ricard, qui est vraiment très sous-performant. Il y a eu l'accord sur le cognac en Chine. S'il n'y a pas trop de dégâts sur les tarifs douaniers, c'est des valeurs qui sont très solides, peu chères. Donc il faut revenir sur cet écosystème. Je ne reviens pas sur les grandes valeurs européennes, Airbus, Safran, elles sont au plus haut, elles sont de très bonne qualité, mais bon, il faut leur laisser le temps de délivrer. Quand vous dites Pernod Ricard, c'est peu cher, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Vous ne faites pas allusion aux origines. Écoutez, j'aime bien le Ricard, mais c'est la saison. C'est pour être sûr. Les banques, on continue d'appuyer dessus ou pas? Ouais, moi, c'est toujours un secteur que j'aime bien parce qu'il est bien financé, il verse des dividendes. Donc, il y a eu un petit moment de doute là sur la Société Générale, mais j'ai pas envie de me séparer de ce secteur qui a été plutôt performant ces dernières années. D'accord. Et la défense, on a le ministre de la Défense allemand qui s'exprime aujourd'hui, qui dit que le gouvernement allemand a de grandes ambitions, on le sait, en matière de défense, ce sera une locomotive pour l'économie européenne. Il dit on a même commandé l'Allemagne 6 frégates, sauf que le constructeur nous prévient d'ores et déjà qu'il y aura des retards. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Vous vous souvenez du programme de sous-marins qui nous avait été d'ailleurs volé par les Anglais et les Américains en Australie. Ce sont des programmes qui sont pluriannuels, qui sont de toute façon intrinsèquement en retard. Bon, la défense, c'est un thème un peu tarte à la crème. C'est difficile de ne pas en avoir. Après, maintenant, à ces niveaux-là, renforcer tout de suite, peut-être pas.
Igor Demac avec nous régulièrement, Vital Épargne. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir. Merci. Votre message, le dollar reste le roi des monnaies à l'échelle mondiale. Les stablecoins en plus qui viennent renforcer aussi le dollar. Hein. Il y a une forte dollarisation à travers les stablecoins, même si beaucoup de pays parallèlement quand même tentent de se dédollariser. C'est-à-dire que dans les réserves des banques centrales émergentes, oui, l'euro est une monnaie de réserve internationale, donc qui est quand même relativement solide et bien gérée parce que c'est géré par des Allemands. Mais... oui, enfin ils achètent plus d'or que d'euros en l'occurrence, malheureusement on peut le remarquer. Oui, l'or qui est libellé en dollars. Et effectivement. Igor, merci d'être passé.